Ok mon gars, j'espère que tu vas bien. Je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de la fameuse phrase «Les filles aiment pas les mecs gentils comme moi, elles préfèrent les connards». Donc déjà, avant toute chose, bienvenue dans ce nouvel épisode de 800 filtres. Il me semble qu'on en est au quatrième. Et voilà, donc série où j'améliore mon éloquence. En même temps, je donne des conseils de zinzin. Pourquoi? Parce que c'est des conseils qui sont sans filtre, des conseils qui sont d'une honnêteté, mon gars, 100% honnête. Et voilà, donc aujourd'hui, on va parler de cette phrase «Les filles aiment pas les mecs gentils comme moi, elles préfèrent les connards». Et qui est une phrase, mon gars, complètement une phrase de salopard, mon gars. Une phrase, si tu la sors devant moi, je te mets des grosses gifles. Mais est-ce que je peux vraiment dire ça, sachant que quand j'étais en seconde, je sortais moi-même cette phrase parce que voilà, finalement, c'est le cycle naturel des choses. Et aujourd'hui, j'ai t'expliquer comment avancer dans ce cycle-là, comment sortir de cette phase où tu penses ça. Ou alors, ça se trouve, tu penses pas ça, mais comment en tirer des leçons pour comprendre un petit peu la dynamique des relations. Bref, donc là, je vais parler de l'archétype de la première relation. C'est un truc, 100% des gens vont se reconnaître. Mais en gros, quand tu étais fin collège, début lycée, tout ça, tu commences à avoir la dalle. T'es un mec, t'es complètement affamé. Pourquoi? Parce que c'est normal, la puberté, les hormones, tout ça. Et voilà. Donc, par le fait qu'il y ait 3 milliards de meufs sur cette planète, on a forcément une qui est attirée par toi, mon gars. Peu importe ton niveau, tu es complètement obligé d'en avoir une qui est attirée par toi. Toi, vu que tu n'as pas le choix et que tu es complètement affamé, tu sautes sur l'occasion, tu lui sautes dessus comme un putain d'animal et tu laisses passer plein de trucs dans cette relation parce que finalement, tu n'as pas l'expérience, tu es le mec gentil qui, tu sais pas trop y faire avec les meufs, donc dans le doute, tu es gentil. Dans le doute, tu laisses passer les choses, dans le doute, tu la mets sur un piédestal, mon gars, qui est complètement, aberramment beaucoup trop haut par rapport à toi. Du coup, tu te respectes pas vraiment. Mais c'est normal parce que toi, tu n'as pas trop d'expérience dans les relations. Donc, pour garder cette meuf-là, ce que tu te dis, c'est de faire ça, de la mettre sur un piédestal, de ne pas te respecter, de la faire passer avant toi, etc. C'est un truc qui m'est déjà arrivé. Quand j'étais en début seconde et que j'avais une meuf, une de mes premières meufs, début seconde, ouais, on reste ensemble, sauf que moi, je me comporte pas comme je devrais me comporter avec de l'expérience. Et finalement, elle finit par me quitter pour aller voir un énorme connard. C'est un truc qui t'est déjà arrivé. Une fois que la meuf t'a quitté, elle va se mettre avec un gars qui est complètement un connard. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça avec mon câble. Je sors pas mon câble comme un autiste pour jouer avec. C'est parce qu'en gros, tu vois, imagine ça, c'est un pendule. De ce côté-là, tu as le mec trop gentil, trop con, trop bien, tout ça. Et ici, le connard, tout ça, comme tu veux. Et ici, tu as l'entre-deux. Gros, la meuf, elle va arriver, elle va aller vers toi. Un mec qui est complètement trop gentil, trop con parce que tu n'as pas d'expérience. Elle va se dire non, ça me plaît pas, elle va lâcher et hop, tu vois, il va pencher directement vers l'énorme connard. C'est un truc qui est sûrement déjà arrivé. Ton ex qui est allé se faire péter le cul par un autre gars, et tant pis pour toi, mon gars, c'est la force des choses. Sauf que mon gars, tu vois, quand tu lâches le pendule, au final, il va finir par aller à l'équilibre. Comment il va aller à l'équilibre? C'est avec le temps et l'expérience. La meuf, au final, elle va se dire bon, maintenant que j'ai expérimenté, je vais aller trouver les deux, je vais aller trouver l'équilibre. Mais on s'en fout de la meuf parce que c'est toi qui dois trouver cet équilibre-là. Cet équilibre entre être un mec gentil, mais on va expliquer pourquoi un mec gentil n'est pas vraiment un mec gentil, et ne pas être un connard, parce qu'en vrai, ça apporte pas grand-chose, à part se venger tout ça de toutes ces années de souffrance que tu as eues. C'est vraiment gênant de faire ça, mais bref. En gros, tu vas aller directement à l'équilibre. Pourquoi le mec trop gentil, trop con, c'est pas la bonne chose à adopter? Parce que là, ça se trouve, tu te dis non, mais moi j'ai envie d'être gentil, bref. Imagine, là, ferme les yeux et visualise dans ta classe le mec où tu es sûr qu'il ne gère pas de meuf. Ce mec-là, quand tu le regardes, tu es sûr que il parle pas à des meufs, ou alors même s'il parle à des meufs, tu sais très bien qu'il ne se passera jamais rien parce que à un moment, tu es mal le mec, tu sais très bien qu'il ne se passera jamais rien. Et lui, imagine gros, son pourcentage de chance, on va le mettre à peu près 1%. Avec chaque meuf, il a 1% de chance d'arriver à faire quelque chose. Ce qui est peut-être assez haut en fonction du mec, mais bref. Maintenant, imagine que ce mec-là ne soit pas gentil avec les meufs, ne soit pas gentil. Donc déjà que le mec n'a pas de qualité pour lui à la base, le mec n'est pas gentil, ne fait pas semblant d'être gentil parce que voilà. Et cette chance-là, frérot, va tomber de 1% à 0,00000, ainsi de suite, 1%. Parce que quand le mec de base n'a rien pour lui, n'a pas de qualité, qui fait que tu sais très bien que c'est un mec qui gère pas de meuf, si en plus de ça il n'est pas gentil, frérot, il va aller nulle part. Imagine une grosse qui c'est un peu, vas-y. Imagine une grosse qui n'est pas gentille, frérot. C'est une dinguerie. Déjà, la meuf, je crois que la plupart des grosses sont pas gentilles en plus, mais bref. Imagine une meuf qui n'a pas beaucoup de qualité de base et en plus de ça, elle n'est pas gentille. Frérot, à un moment, tu vas aller nulle part. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que
quand tu te dis trop gentil, trop con, les meufs n'aiment pas les mecs gentils comme moi, je sais pas quoi, pose-toi la question parce qu'il y a de grandes chances que tu sois pas gentil par nature d'être gentil, mais tu sois gentil parce que tu n'as pas grand-chose d'autre à apporter. Et là, dans ta tête, ta première lecture, ça va être si, moi je suis un mec gentil par nature, c'est toujours comme ça que j'ai été, non, non. Moi, je pense à un mec vraiment gentil, comme un pote à moi, tu vois. Un pote à moi, c'est un mec, il a plein de qualités, tu vois, mais il est vraiment gentil. Tellement gentil qu'il a géré une meuf, frérot, c'est un avion de chasse. Il est en couple avec elle, tu sais, quand tu les regardes les deux à côté, tu te dis, mais comment il a fait? Comment il a fait? Et en fait, c'est un mec qui a plein de qualités déjà à la base, mais qui en plus de ça est tellement gentil. Mais en fait, il est gentil, mais il n'a pas besoin d'être gentil, en fait, c'est ça. Deviens gentil au point de... Enfin non, pas deviens gentil. Deviens une bonne personne au point de ne plus avoir besoin d'être gentil. Et c'est ça qui est un truc de ouf. Quand tu deviens tellement une bonne personne qu'au final, bah, tu pourrais attirer des meufs, même sans être gentil, bah, ça veut dire que là, c'est le moment où tu peux commencer justement à faire sortir ta vraie gentillesse. Pourquoi c'est de la vraie gentillesse? Parce que c'est de la gentillesse qui est désintéressée. C'est de la gentillesse où au final, tu n'aurais même pas besoin d'être gentil que bah, tu aurais le même résultat. Donc, comment trouver l'entre-deux? Comment trouver l'entre-deux? Tu vas commencer tout simplement par taffer sur toi pour t'avoir plein de qualités et ne pas te reposer. Pourquoi il y a mon chat qui miaule comme un golemon? Ne pas te reposer sur ta gentillesse parce que la gentillesse, tu sais pas si c'est de la vraie gentillesse ou pas, tu vois. J'ai commencé quand je me suis fait quitter à faire des pompes dans ma chambre, faire des tractions, tout ça, des trucs que tout le monde a déjà fait pour bah, avoir une première qualité qui est une qualité de devenir un peu musclé, tu vois. Après, par la suite, je me suis inscrit à la salle, j'ai développé un physique de zinzin en toute humilité. Et voilà, bref, en tout cas, il faut que tu fasses plein de trucs comme ça. Moi aussi, j'ai fait plein de trucs, j'ai lu des livres, j'ai fait plein de développement sur moi-même, tu vois, pour au final avoir plein de qualités. Fais ça, fixe-toi des objectifs, atteins-les. Et en fait, atteindre des objectifs que tu t'es fixés, dans ta tête, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, ok, moi je suis un mec, quand je pose mes grosses couilles sur la table et que je dis que je vais atteindre un truc, je le fais. Tu vois, cette énergie, comment elle est hyper importante, cette énergie où tu peux te dire, bah, je suis vraiment le GOAT parce que quand je dis que je vais faire un truc, je le fais, tu vois. Quand tu te fixes un objectif, tu l'atteins. Bah, cette énergie, ça va être une qualité en plus, cette confiance en soi que tu vas avoir. En plus de ça, d'être assez musclé, toutes ces qualités que tu vas engranger, et bah, à la fin, tu pourras ajouter la gentillesse, à la fin. Parce que c'est une qualité où tu n'es pas vraiment sûr que ce soit une vraie qualité et tu le découvriras que quand tu n'auras plus besoin d'être gentil. Si tu as envie de te développer et que tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas quels objectifs te fixer parce que tu sais que tu as envie de t'abonner mais tu ne sais pas quoi faire. Sur ma chaîne principale que j'ai mis en description, déjà il y a plein de vidéos pour ça, mais il y a une vidéo qui s'intitule 16 idées d'objectifs à se fixer pour cet hiver. Tu vois, c'est des idées d'objectifs hyper variées que tu n'auras pas vues dans n'importe quelle autre vidéo. Et voilà, c'est hyper intéressant, fixe-les toi, atteins-les et c'est le début vraiment de ta transformation. Bref, donc voilà, la leçon de cette vidéo c'est quoi? Deviens un mec qui a plus besoin d'être gentil, développe ta propre valeur. Donc en gros, tu pourras être gentil au moment où tu n'auras plus besoin d'être gentil et ça c'est ce qui est hyper paradoxal. Donc pour pas tomber dans ce côté-là du pendule qui est d'être un énorme connard, ni d'être un golemon qui n'a que sa gentillesse comme qualité, deviens le juste milieu. C'est ce juste milieu qui moi m'a permis d'aujourd'hui être en couple depuis 2 ans avec une meuf qui est vraiment incroyable, tu vois. Une meuf que j'ai pas attirée en étant un connard et une meuf que j'ai pas attirée non plus en étant, comme à mes débuts, un mec qui a juste la gentillesse à proposer. Voire même, je pense qu'au début, j'avais pas fini de me développer complètement encore sur ma personne. Donc au début, c'est pas ma gentillesse qui est ressortie, mais une fois que j'ai fini un petit peu de me développer, même si on finit jamais de se développer, là ma gentillesse a pu ressortir. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Petit bonus, je te montre, frérot, mon dernier achat qui est complètement aberrant. Un appareil pour tenir des livres pendant que tu les lis. Ça veut dire que, ça veut dire que tu peux lire comme si tu regardais une série Netflix sur ton PC. Et tu n'as même pas besoin de tenir, tu peux faire tourner des stylos dans tes doigts, tu peux faire plein de trucs si tu es un autiste qui a besoin de faire toujours un truc avec ses doigts. Donc voilà, si tu n'arrives pas à lire, vraiment achète ça, c'est vraiment stylé en plus à mettre sur ton bureau. On a largement dépassé les 8 minutes, mais voilà, je suis content de ce que j'ai dit dans cette vidéo parce que finalement, c'est de la valeur, c'est des conseils, si tu les appliques, tu galéreras plus dans ta vie avec les meufs. Donc voilà mon gars, abonne-toi à cette chaîne, abonne-toi à ma chaîne principale, envoie-moi de la force parce que voilà, j'ai envie de progresser, tu vois. Bref, bisous mon gars.